Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va corriger les exercices donc pour le vendredi. Ici on a deux exercices, un exercice de géométrie et un exercice devinette. Donc on va commencer par celui de géométrie. Donc on vous demande de tracer un rectangle ABCD tel que AB 4 cm et BC 3 cm. Pour être un peu plus rapide et que ça prenne pas trop de temps, je vais le faire sur les carreaux. Donc on commence par tracer une longueur de 4 cm, donc AB. Si on est sur une feuille blanche, il faut utiliser l'équerre pour faire un angle droit, pour faire la largeur. Donc on va faire ici une largeur de 3 cm, c'est le point D. Ici, hop, C, et ici, on refait. Donc évidemment, c'est une figure, on l'a fait au crayon à papier. Hop. Une fois que c'est fait, donc on nous demande de tracer la médiatrice du segment AC. Donc AC est une diagonale et je vous rappelle que pour tracer une médiatrice, il existe deux méthodes différentes. Soit vous utilisez le compas, mais malheureusement j'ai oublié mon compas au collège, donc je n'aurai pas de compas, ce qui va être un peu compliqué, mais tant pis, je ferai 100 et pour la symétrie aussi. Soit on utilise règle et équerre, donc on mesure, là je trouve 5 cm, je fais le milieu, c'est 2,5, le chat qui passe, voilà, non le chat tu bouges, s'il te plaît, tu bouges, merci. Ensuite on prend son équerre, on met directement hop, ici pour faire un angle droit, hop. Et il faut que ça fasse donc un angle droit passant par le milieu du segment. Voilà ce que c'est qu'une médiatrice. Et on l'appelle le point D. La droite D, pardon. On vous demande ensuite de tracer F et G, les symétriques respectives de B et D par rapport à cette droite. Donc en gros, le symétrique de B va s'appeler F. Alors pour tracer le symétrique, il y a deux solutions, hein, compas ou équerre. Moi je vais le faire à l'équerre n'ayant pas mon compas. Je fais hop, la droite perpendiculaire à l'axe passant par B. Et normalement, avec mon compas, je prends la longueur qui est là, je la retourne et je fais de l'autre côté. Mais ici, n'ayant pas mon compas, je vais faire ce que je vous demande de ne jamais faire, à savoir, hop, ici, mesurer. Je fais pareil pour le point D, histoire que ça aille aussi de l'autre côté. Donc ici, on a le point D. Hop, oula. Je fais ma perpendiculaire, je mesure, je passe de l'autre côté et je trouve le point G. On a donc un rectangle avec des points qui sont apparus à cause des symétriques et on vous demande quel est le symétrique du point A par rapport à la droite D. Bon, alors la droite D ici, il y a un angle droit. C'est la médiatrice, donc ici et ici, ça fait la même taille. Donc par définition, hein, puisque je vous demande de construire le symétrique du point A, vous allez tomber sur le point C, puisque c'est la définition. Donc on va mettre petit 3. Puisque D est la médiatrice de AC, alors C est le symétrique de A. Par rapport à D. Ça, c'est la définition. Je vous rappelle que deux points sont considérés comme symétriques si la droite qui est la médiatrice de ce segment est donc l'axe de symétrie. Question 4. Déterminer la longueur FC sans mesurer, c'est-à-dire qu'on veut cette longueur-là. Ça, c'est FC. Je vous demande donc ici quelle est la longueur de celui-là, sans mesurer. Bah, c'est simple. Le symétrique de F, c'est B. Le symétrique de C, c'est A. Donc le symétrique de FC, c'est AB. Or, on sait que la symétrie conserve les longueurs. Donc forcément, la longueur de AB et de FC est la même. On peut dire, on sait que C est le symétrique de A et F le symétrique de B. Oui, il faut expliquer par rapport à D. A, D. Or, la symétrie axiale, puisque je vous rappelle que l'année prochaine vous verrez la symétrie centrale, conserve les longueurs. Donc, FC et AB ont la même longueur.
Donc on a FC sans crochet puisque c'est la longueur est égale à AB qui faisait donc 4 cm. Et enfin on vous demande, question 5, déterminer la mesure de l'angle GAF sans mesurer. Alors GAF, alors c'est l'angle qui va être là. GAF. Alors dit comme ça, il a l'air d'être un angle droit. On va se baser sur le même principe. G son symétrique c'est D. A son symétrique c'est C. B son symétrique, enfin F son symétrique c'est B. Donc en fait l'angle GAF son symétrique c'est l'angle DCB. Si on plie par rapport à la droite D, l'angle GAF il se superpose à l'angle DCB. Or la symétrie axiale conserve les angles, donc ce sera aussi un angle droit. On rédige pareil. Alors on sait que, alors on peut faire un peu plus vite. D c'est le symétrique de G, C c'est le symétrique de A et F c'est le symétrique de B. Donc on peut dire que G, A et F sont les symétriques respectifs, on avait déjà vu ce mot-là, des points D, C et B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire respectif, ça veut dire qu'ils vont ensemble. G c'est le symétrique de D, oui. C c'est le symétrique de... Non, A c'est le symétrique de C, oui. Et F c'est le symétrique de B, oui. On précise toujours par rapport à quoi? Donc par rapport à D. Or, la symétrie axiale conserve les angles. C'est-à-dire que si je fais un angle de 60 degrés, son symétrique fois 60 degrés. C'est comme un miroir, donc ça ne déforme pas les angles. Donc, l'angle GAF, c'est la même chose que l'angle DCB, qui faisait donc 90 degrés. Voilà, donc c'était des rappels de propriétés qu'on a vues ensemble dans le cours de la symétrie, qui sont à savoir par cœur. On les a écrites en vert, et on avait déjà fait un contrôle dessus. Donc normalement, si vous faites les choses correctement, vous êtes censé les savoir par cœur. Mais bon, je me doute bien que ça fait déjà quelques temps qu'on ne les a pas revus. Ça fait toujours bien de les revoir. Et enfin, exercice 2, c'était une petite énigme. Pas trop compliqué. Alors, exercice 2. Le père de Charles n'est pas encore centenaire. Cette année, son âge est divisible par 5. L'année dernière, son âge était divisible par 3. L'année suivante, son âge sera divisible par 4. Quel est l'âge du père de Charles? Expliquez votre démarche. Alors, il y a plusieurs façons de faire les choses, mais on sait que cette année, l'âge du père de Charles est divisible par 5, et il n'a pas encore 100 ans. Donc ça nous laisse comme possibilité 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, je l'ai mis là, 80, 85, j'ai un peu mal fait mon 8, 90, 95 et pas 100 puisqu'il n'a pas encore 100 ans. Bon, cela, c'est le père de Charles, donc on va penser qu'il a au moins 20 ans, hein, il n'a pas 5 ans je pense, mais on ne sait jamais. L'année dernière, son âge était divisible par 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Non, on va faire plus simple. L'année prochaine, son âge est divisible par 4. Divisible par 4, ça veut dire que c'est dans la table de 4, donc c'est forcément un nombre pair. L'année prochaine, là, c'est 6. 6, c'est pas dans la table de 4, donc c'est plus possible. 10, ça devient 11. C'est même pas pair, c'est pas possible. 15, ça devient 16. 16, il est dans la table de 4. 20, ça devient 21. C'est pas bon. En fait, vous remarquez que dès que le nombre il finit par un 0, l'année d'après, ça fait 31, ça fait un nombre impair. Donc en fait, tout cela, tous les nombres qui finissent par 0 qui sont dans la table de 10, hop, ils sont éliminés. 25, l'année prochaine, c'est 26. 26, il n'est pas dans la table de 4. 35, ça fait 36, c'est dans la table de 4. On remarque très vite qu'en fait, il y en a 1 sur 2 qui fonctionne. 45, on vérifie. 46, c'est pas dans la table de 4. 56, ça pourrait y être. Donc, il y en a 1 sur 2 qui fonctionne. 76, lui, il faudrait que ça n'aurait pas. Et 96, il pourrait fonctionner. Bon, alors, j'entoure. Il nous reste lui qui est possible. Lui qui est possible. Évidemment, j'ai pris un crayon qui ne fonctionne pas. Hop. Lui,
il est possible. Lui, il est possible. Lui, il est possible. Donc il nous reste un dernier indice à utiliser. L'année dernière, son nombre était divisible par 3, c'est-à-dire qu'il était dans la table de 3. On essaye. S'il a 15 ans, l'année dernière il avait 14 ans, c'est pas dans la table de 3, ça s'en va. S'il a 35 ans, l'année dernière il avait 34 ans, 34, c'est pas dans la table de 3. Je vous rappelle qu'on fait 3 plus 4, ça fait 7, c'est pas dans la table de 3. S'il a 55 ans, l'année dernière il avait 4 ans, 5 et 4, ça fait 9. Ah, c'était dans la table de 3, lui c'est pas mal. Ici, s'il avait 75 ans, l'année dernière il avait 74 ans, 7 et 4, 11, c'est pas dans la table de 3. Et si enfin il avait 95 ans, l'année dernière il avait 94 ans, 9 et 4, 13, ce n'est pas dans la table de 3. Donc la seule solution c'est ici, le père de Charles a 55 ans. Alors c'est pas la seule façon qu'on avait d'y arriver, mais c'était une des possibilités. Voilà, je vous donne dans cet article de blog, puisque maintenant on va passer par le blog, dans cet article de blog je vais vous donner des exercices pour lundi, et je vous préviens, la semaine prochaine nous ferons des exercices, non excusez-moi, on fera de la leçon, il faudra qu'on avance un petit peu dans la leçon, parce qu'à mon avis on sera comme ça jusqu'aux vacances, et il faut quand même penser à avancer, même si on avait 3-4 semaines d'avance. Voilà, prenez soin de vous, au revoir.